Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode de présentation des règles de Donjons et Dragons 5ème édition. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde de magie, de monstres et d'aventures épiques. Donjons et Dragons, ou D&D, est le jeu de rôle le plus emblématique où les joueurs incarnent des héros dans un univers médiéval fantastique rempli de dragons, de quêtes et de magie. Chaque joueur crée un personnage, comme un guerrier, un magicien ou un voleur, et ensemble vont vivre les aventures imaginées par le maître du jeu, appelé maître du jeu ou MJ. Dans Donjons et Dragons, chaque joueur incarne un personnage qui est défini par 3 éléments essentiels, sa race, sa classe et son background. La race détermine l'origine du personnage. Vous pouvez être un elfe gracieux, un nain robuste ou même un tieflin au sang démoniaque, chaque race offrant des avantages spécifiques. La classe est le rôle que vous jouez au sein du groupe. Un barbare frappe fort, un magicien lance des sorts puissants et un voleur excelle dans la discrétion. Chaque classe apporte ses propres compétences et ses capacités. Le background enrichit l'histoire de votre personnage et offre des compétences supplémentaires. Par exemple, un érudit aura des connaissances en histoire, tandis qu'un ancien soldat sera expert en combat. Chaque personnage possède 6 caractéristiques principales qui définissent ses capacités physiques et mentales. La force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Ces caractéristiques sont notées de 1 à 20 et elles influencent la réussite ou l'échec de vos actions au cours du jeu. Lorsque vous tentez quelque chose d'incertain, comme escalader une falaise ou convaincre un garde de vous laisser passer, vous lancez un dé à 20 faces et ajoutez le modificateur de la caractéristique correspondante. Si le résultat est assez élevé, l'action réussit. Sinon, elle échoue. En plus des actions régulières, votre personnage peut être amené à faire des jets de sauvegarde pour résister à des effets comme un sort de paralysie ou un souffle de dragon. Ces jets utilisent vos caractéristiques, comme la dextérité pour éviter un piège ou la constitution pour résister à un poison. Vous avez également des compétences comme la perception, l'acrobatie ou l'intimidation qui représentent les talents spécifiques de votre personnage. Chaque compétence utilise une caractéristique pour déterminer vos chances de réussite. Le combat dans D&D est structuré en tours. Chaque personnage agit à son tour en fonction de son initiative, un jet de dextérité fait au début du combat. Pendant votre tour, vous pouvez réaliser plusieurs actions, comme attaquer avec une arme, lancer un sort ou utiliser un objet. Vous pouvez aussi bouger en fonction de votre vitesse de déplacement. L'issue des combats est déterminée par des jets de D20 pour toucher un adversaire. Si vous dépassez la classe d'armure de l'adversaire, vous réussissez l'attaque, et vous lancez des dés pour déterminer les dégâts. Chaque personnage a des points de vie qui représentent sa résistance physique. Si vous perdez tous vos points de vie, vous tombez inconscient. À ce stade, vous devrez réussir des jets de sauvegarde contre la mort pour éviter de succomber à vos blessures. 3 échecs, et c'est la mort définitive de votre personnage. Mais ne vous inquiétez pas, la magie de résurrection existe dans ce monde, à condition que vos compagnons trouvent une solution rapide. La magie joue un rôle crucial dans Donjons et Dragons. Les lanceurs de sorts, comme les sorciers ou magiciens, en usent au quotidien. Vous pouvez en lancer un nombre limité par jour, selon votre classe et votre niveau. Les sorts varient d'un simple sort de soin à des boules de feu dévastatrices, ou encore des effets plus subtils, comme le contrôle mental. Le maître de jeu, ou MJ, est l'arbitre et le compteur. Il contrôle le monde dans lequel évoluent les joueurs, les ennemis, les pièges et les personnages non joueurs. C'est lui qui décrit les environnements, met en scène les rencontres et interprète les règles lorsque c'est nécessaire. Son rôle est de faire en sorte que l'histoire progresse de manière fluide et équilibrée, en offrant des défis adaptés à son groupe de joueurs. Et voilà pour cette présentation des règles de base de Donjons et Dragons 5ème édition. Ce jeu offre une liberté immense où l'imagination est la seule limite. Que vous soyez novice ou vétéran, D&D permet à chacun de vivre des aventures extraordinaires, seul ou avec des amis. J'espère que cette introduction vous a donné envie de lancer vos dés et de vous plonger dans une quête épique. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle aventure.